C'est un peu le résumé de votre saison ce soir. On ne va pas parler du résultat de ce match-ci dans une équipe un petit peu inédite. Votre explication à vous de cette saison noire, vous qui étiez sur le terrain, dans le vestiaire? Je pense que le résumé de la saison, c'est qu'on n'était tout simplement pas armé pour la compétition. On a eu un recrutement très compliqué. On a fait avec les joueurs qu'on a pu et malheureusement avec tout le travail qu'a pu mettre le staff, il n'y a rien qui a pu être mis en place correctement. Donc c'est le résumé de la saison, c'est la qualité du groupe tout simplement. La question qui tue, avec votre buteur qui était avec vous en début de saison, à votre avis, est-ce que ça aurait pu apporter quelque chose? Évidemment, il aurait pu lui apporter quelque chose parce que du jeu, vous en avez produit, il manquait toujours ce but, souvent. Bon, on l'a vu depuis qu'il est parti, on a très peu marqué. Encore aujourd'hui, on a beaucoup d'occasions, je trouve, et même des grosses occasions. Je pense qu'avec Thomas, ça aurait été totalement différent. On a vendu un joueur à un concurrent. Il nous a malheureusement marqué en plus le week-end dernier, donc il nous fait presque descendre. Non, ça a été une grosse perte. Après, pour vraiment figurer dans ce championnat-là, c'est 2-3 joueurs de son talent qu'il faut avoir tout simplement. Et pourtant, vous démarrez bien les playdowns. Si je ne me trompe pas, c'était un 5 sur 9 en commençant. Vous aviez encore votre sort en main. Oui, mais après, voilà. Sur une saison complète, c'est très long. On peut faire des coups sur un match, 2 matchs, 3 matchs. On va avoir peut-être une série qui va être positive, comme on a eu en plus au mois de novembre. Mais sur une saison complète, c'est pas possible de figurer. Honnêtement, c'est pas possible. On a fait vraiment avec les armes qu'on a pu. Je pense qu'il y a des joueurs qui donnent tout ce qu'ils peuvent donner, mais voilà, au bout d'un moment, c'est trop juste, quoi. À votre image à vous d'ailleurs, c'est moi qui le dis. L'avenir, Anthony, pour vous, voilà, on ne sait pas de quoi il sera fait. Non, déjà, il y a encore l'affaire de Malines, bien sûr, donc on est encore sur cette affaire-là. On ne sait pas si le club va être en D1A, en D1B ou en D1 amateur. Donc on va voir les dirigeants cette semaine, voir comment ça va se passer. On attend une réponse, bien sûr, favorable de la Ligue, et puis après, on verra comment ça se passe. Aujourd'hui, je suis dans l'incertitude complète par rapport à mon avenir. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Christian, ben voilà, c'est la 20e défaite de la saison sur 34 matchs si j'ai bien compté. Comme le disait très bien Anthony Schuster, je lui ai demandé ses explications à lui du point de vue du joueur. Vous n'étiez pas armé tout simplement cette saison? Très honnêtement, j'avais dit en début de saison qu'on perdrait entre 15 et 20 matchs. Donc on est dans ce qu'on avait prévu, malheureusement. Parce que le format du championnat est très compliqué, très difficile, très relevé, qu'on n'a pas les armes. Donc tout simplement, comme vous l'avez dit, il nous a manqué une profondeur de banc, il nous a manqué de l'expérience, il nous a manqué de la taille, il nous a manqué plein de choses qu'on n'avait pas. Donc aujourd'hui, le constat il est amer, mais il est tout à fait légitime et logique de penser ça. Et pourtant, vous démarrez vos playdowns avec un 5 sur 9. Donc vous aviez encore votre sort en main et Tubize était vivant. Et je reviens aussi un peu plus en arrière. On a bien démarré la deuxième phase aussi, puisqu'on a été premier à un moment donné. Pas longtemps, mais on l'a été. Donc on avait par moment effectivement, simplement quand on avait l'équipe au complet, tout simplement quand on avait vraiment nos 13-14 joueurs à leur maximum, à ce moment-là on pouvait rivaliser. Mais sur la durée, on perdait toujours un joueur ou deux par match sur blessure ou des suspensions abusives. Je dirais aussi, parce qu'on n'a pas été non plus épargné par rapport à ça. Mais le bilan, il ne faut pas le faire ce soir. Le bilan, il faut partir du 15 juin et arriver aujourd'hui. Voilà, tout ce qui s'est passé depuis le 15 juin aujourd'hui, on est à notre place. Alors Christian, personnellement, est-ce qu'on aura l'occasion de vous recroiser à Tubize, en Belgique, que sais-je? Difficile, j'ai une réunion demain avec ma direction, avec mon président qui est là. On verra aussi la D1B ou la D1 amateur. Et je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Vous savez, je suis lié à Tubize par deux choses, contractuellement et sentimentalement. Aujourd'hui, le contrat de nos jours ne veut plus rien dire, mais les sentiments resteront toujours parce que j'ai beaucoup aimé travailler ici et j'ai beaucoup apprécié les gens, que ce soit les supporters ou les gens avec qui j'ai travaillé. Donc si c'était mon dernier match ce soir, je le saurai peut-être demain ou dans les jours qui viennent. Et puis moi-même, peut-être, je serai aussi en capacité de prendre moi-même une décision. Parce que j'avoue que quand vous faites 2 saisons comme ça, avec des dénouements que l'on vient de vivre, c'est assez compliqué. Donc il faudra aussi que si je reste à Tubize, que les choses changent, sinon je ne resterai pas. Merci.